Pourquoi a-t-on parfois peur d'admettre ses erreurs en accomplissant son devoir, préférant plutôt les dissimuler ou prétendre qu'elles ne se sont pas produites? Quel tempérament corrompu se cache derrière cette peur d'admettre ses fautes? Comment devrait-on chercher la vérité pour résoudre ce problème? Pour le découvrir, regardez cette vidéo de témoignage chrétien. Pourquoi est-il si difficile d'admettre ses erreurs? Je suis responsable du travail vidéo. Un jour, une de mes sœurs m'a appelée très pressée. Elle n'avait pas bien vérifié une vidéo qui avait dû être refaite, ce qui avait entraîné des retards et un surcoût de main-d'œuvre et de ressources. Quand j'ai entendu le nom de la vidéo, j'ai réalisé que j'avais également aidé à la vérifier. Je n'y avais vu aucun problème. Après cet appel, je suis allée voir de quoi il s'agissait. Et j'ai vu que le nom de la vidéo avait été mal orthographié. Bien sûr, les erreurs au travail doivent être signalées aux dirigeants ou mises en évidence pour qu'à l'avenir, tout le monde évite des problèmes similaires. Mais alors, je me suis dit que j'avais fait une erreur élémentaire. Quelle opinion le dirigeant allait-il se faire de moi? Penserait-il que je n'étais pas sérieuse ou fiable dans mon devoir? Auquel cas, je perdrais mon poste de responsable. Ensuite, j'ai pensé que j'avais toujours insisté auprès de mes frères et sœurs sur l'importance d'être attentif. Si tout le monde apprenait que j'avais fait cette erreur, penserait-il que je n'étais pas apte à diriger? Ma réputation en pâtirait-elle? Tout le monde commet des erreurs. Et pratiquer la vérité, c'est être une personne ouverte et honnête. Tout le monde le comprendrait très bien. Mais à l'époque, je n'en avais pas conscience. Je me suis trouvé des excuses. On n'a pas été négligent à dessein. On a vérifié ce qu'il fallait. Je ne pouvais pas prévoir ce genre de circonstances. Les dégâts causés ne peuvent pas être réparés, mais à l'avenir, tant que je serai plus prudente, ça ira. Et puis, je ne suis pas la seule à avoir vérifié cette vidéo. Même si tout le monde découvre ce qui s'est passé, je ne suis pas la seule à blâmer. Cette affaire peut s'arrêter là. Les personnes concernées sont au courant et ça suffit. Je n'ai donc rien dit aux dirigeants, ni aux autres frères et sœurs du groupe. Même si je me sentais mal à l'aise et que je savais que j'évitais toute responsabilité, quand j'ai pensé à ce que cette erreur pourrait faire à ma réputation et même à ma position, j'ai continué, comme si absolument rien ne s'était passé. Alors comment t'es-tu rendu compte de ton problème par la suite? Oui, comment? Un jour, j'ai lu ces paroles de Dieu. Les êtres humains corrompus sont doués pour simuler. Quoi qu'ils fassent, quelle que soit la corruption qu'ils manifestent, ils simulent toujours. Si quelque chose tourne mal ou s'ils commettent une erreur, ils rejettent systématiquement la faute sur les autres. Ils veulent qu'on les crédite des bonnes choses et qu'on blâme les autres pour les mauvaises. Une telle simulation n'est-elle pas abondamment présente dans la vie réelle? Bien trop présente. Faire des erreurs ou simuler, lequel se rapporte au tempérament? La simulation est une question de tempérament. Elle implique un tempérament arrogant. Le mal et la tricherie. Elle est méprisée par Dieu. En fait, quand tu simules, tout le monde comprend ce qui se passe. Mais tu penses que les autres ne le voient pas. Et tu fais ton possible pour argumenter et te justifier afin de sauver la face. Et de faire croire à tout le monde que tu n'as rien fait de mal. N'est-ce pas stupide? Qu'est-ce que les autres membres en pensent? Comment est-ce qu'ils se sentent? Ils se sentent malades et dégoûtés. Si tu peux gérer correctement une erreur commise, permettre à tous d'en parler, permettre le commentaire et le discernement, t'ouvrir et analyser ton erreur, qu'est-ce que les autres penseront de toi? Ils diront de toi que tu es honnête,
parce que ton cœur est ouvert à Dieu. Ils seront capables de voir ton cœur à travers tes actions et ton comportement. Mais si tu essaies de simuler et de tromper tout le monde, les gens auront une piètre opinion de toi. Et ils diront de toi que tu es stupide et mal avisé. Si tu n'essaies pas de trouver des prétextes ou des excuses, si tu parviens à admettre tes erreurs, tout le monde dira de toi que tu es honnête et sage. Qu'est-ce qui te rend sage ? Tout le monde commet des erreurs, tout le monde a des défauts et des failles, et en réalité, tout le monde a le même tempérament corrompu. Ne crois pas que tu es plus noble, parfait et gentil que les autres. C'est là être déraisonnable. Quand les tempéraments corrompus de l'homme, l'essence et la vérité de sa corruption seront clairs pour toi, tu n'essaieras plus de dissimuler tes propres erreurs et tu ne reprocheras pas non plus aux autres leurs erreurs. Tu y feras face correctement. Tu seras alors perspicace et tu n'agiras pas stupidement. Et tu deviendras une personne sage. Ceux qui ne sont pas sages sont stupides. Et ils ruminent en permanence leurs fautes bénignes. Tout en étant secrètement sournois. C'est écœurant à voir. En réalité, tes agissements sont d'emblée évidents pour les autres. Pourtant, tu continues ouvertement de jouer la comédie. Pour d'autres, cela s'apparente à un spectacle burlesque. N'est-ce pas stupide ? Si, assurément. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que faire semblant, dissimuler et ne pas admettre son erreur sont des actions beaucoup plus graves que de simplement faire une erreur. Elles sont fourbes et perfides. À l'inverse, quand une personne se met à nu et assume la responsabilité d'une erreur, les autres ne la mépriseront pas. Et en plus, ils la respecteront pour avoir dit la vérité ouvertement. On commet tous des erreurs de temps en temps. Dieu ne condamne pas les gens nonchalamment pour leurs erreurs. Il voit s'ils peuvent sincèrement se repentir par la suite. C'est exact. C'est vrai. Mais je n'avais pas saisi ça. Pour moi, il était honteux de commettre des erreurs élémentaires. Surtout comme superviseuse. Je pensais que si j'en commettais, les gens allaient me mépriser. Ils penseraient que je ne valais pas mieux que mes frères et sœurs, et je pourrais même être remplacée. Donc, quand une erreur était repérée dans une vidéo que j'avais vérifiée, je ne l'avouais pas. Je faisais comme si de rien n'était pour éviter toute responsabilité et balayer l'affaire sous le tapis. Je me sentais certes coupable, mais je n'étais pas disposée à dire la vérité à tous. J'étais vraiment très fourbe. J'avais clairement nui au travail de l'Église, mais j'avais dissimulé mon erreur en n'en disant pas un mot. J'avais laissé le dirigeant et mes frères et sœurs ne voir que mon bon côté, pas mon erreur. Ainsi, tout le monde penserait que j'étais sérieuse et pragmatique dans mon travail. Mon image et ma position de superviseuse étaient préservées. C'était une façon méprisable d'agir. Je craignais que les gens ne découvrent mon erreur, alors j'avais absolument tout fait pour me cacher. J'avais dissimulé mon mauvais côté et caché la vérité aux gens. Je vivais sans caractère ni dignité. Je ne pouvais plus dissimuler mon erreur ni tromper les gens. Alors, j'ai écrit à mon dirigeant, l'informant de la situation. Et je me suis ouverte à tous sur ma corruption, leur disant la vérité, pour qu'ils puissent apprendre de mon exemple. Après avoir fait ça, je me suis sentie plus à l'aise. C'est bien mieux de pratiquer la vérité et d'être honnête. C'est vrai. Mais lorsque j'ai ouvert notre liste de travail, j'ai découvert qu'une autre vidéo avait peut-être été faite 2 fois. Ah, encore une erreur. Je ne pouvais pas croire que c'était vrai. Je gardais une trace des personnes à qui je confiais chaque tâche. Comment pouvait-il y avoir une erreur ? Mais quand j'ai vérifié, la vidéo avait bel et bien été faite 2 fois.
Sur le coup, j'ai été tétanisée. C'était très grave. Je venais d'admettre mon erreur au dirigeant. Et avant même qu'il ne puisse comprendre la situation en détail, j'avais encore fait des bêtises. Qu'allait-il penser de moi? Penserait-il que je me trompais toujours et que je n'étais pas apte à diriger? Et si jamais les autres frères et sœurs l'apprenaient, penserait-il que je n'étais pas digne de confiance? Si ces erreurs élémentaires se reproduisaient, quand j'échangerais sur le fait d'être consciencieux et responsable, le prendrait-il au sérieux? Non. Je devais découvrir exactement quelle était la raison de cette erreur, en espérant ne pas en être la principale responsable. Il fallait que ma part de responsabilité soit minime. Ainsi, je ne perdrais pas la face et mon statut serait protégé. Après une inspection minutieuse, j'ai découvert que je n'avais consigné la tâche que sur une ancienne liste de travail. Et le chef de groupe l'avait de nouveau attribuée. J'étais donc la principale responsable. Quand j'ai réalisé cela, j'ai été pétrifiée. Je n'avais vraiment pas eu de chance. Je rencontrais tous ces problèmes qui n'auraient pas dû arriver. Quelle malchance! J'étais complètement perdue. Devais-je informer le dirigeant de cette erreur ou pas? Si tout le monde apprenait que j'avais fait 2 de ces erreurs élémentaires consécutivement, que penserait-il de moi? J'ai pensé aux paroles de Dieu que j'ai lues avant. Les mensonges et la tromperie sont plus graves que les erreurs, et Dieu les déteste. Dans mon cœur, j'avais peur. J'ai dû serrer les dents et raconter cette erreur aux dirigeants. Mais je ne parvenais pas du tout à me libérer de toutes mes peurs. Mon cœur était lourd, comme alourdi par une pierre. Je me sentais soucieuse en faisant mon devoir. Je n'endormais pas la nuit. Je savais que cet état n'était pas bon. Donc j'ai prié Dieu, lui demandant de m'aider à me connaître moi-même. Alors, comment as-tu trouvé une solution? Oui. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu et j'ai acquis une compréhension de mon état. Dieu Tout-Puissant dit : quel que soit le nombre de mauvaises choses qu'un antéchrist fait, quel que soit le genre de mauvaises choses qu'il fait, que ce soit détourner, gaspiller ou utiliser à mauvais escient les offrandes de Dieu, ou perturber et déranger le travail de l'Église, faire un énorme gâchis de ce travail et provoquer la colère de Dieu, il reste toujours calme, imperturbable et indifférent. Quel que soit le genre de méfait qu'un antéchrist commet, ou les conséquences que cela entraîne, il ne se présente jamais devant Dieu pour confesser ses péchés et se repentir dès que possible. Et il ne vient jamais devant les frères et sœurs dans une attitude qui consiste à se mettre à nu et à se confier pour admettre ses méfaits, prendre conscience de ses transgressions, reconnaître sa propre corruption et regretter ses mauvaises actions. Au lieu de cela, il se creuse la cervelle pour inventer diverses excuses afin de fuir ses responsabilités et de rejeter la faute sur les autres pour restaurer sa réputation et son statut. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le travail de l'Église, mais de savoir si sa réputation et son statut sont endommagés ou affectés. Il ne réfléchit pas à des moyens de compenser les pertes causées à la maison de Dieu à cause de ses transgressions, et il n'essaie pas non plus de compenser sa dette envers Dieu. C'est-à-dire qu'il n'admet jamais qu'il est capable de faire quelque chose de mal ou qu'il a commis une erreur. Dans le cœur des antéchrists, admettre ses erreurs de manière proactive et fournir un compte-rendu honnête des faits relève de la folie et de l'incompétence. Si leurs mauvaises actions sont découvertes et exposées, les antéchrists n'admettront qu'une erreur d'inattention momentanée, jamais leur propre manquement au devoir et leur irresponsabilité,
et ils tenteront de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre pour effacer la tâche dans leur dossier. Dans ces moments-là, les antéchrists ne se préoccupent pas de savoir comment réparer les dégâts causés à la maison de Dieu, comment se confier aux élus de Dieu pour admettre leurs erreurs, ou comment rendre compte de ce qui s'est passé. Ils s'attachent à trouver des moyens de faire passer les gros problèmes pour des petits, et les petits pour des problèmes qui n'en sont pas. Ils donnent des raisons objectives pour que les autres les comprennent et compatissent avec eux. Ils font tout leur possible pour rétablir leur réputation aux yeux des autres, minimiser l'influence négative de leurs transgressions sur eux-mêmes et faire en sorte que le supérieur n'ait jamais d'eux une mauvaise impression, afin de ne jamais être tenu responsable, renvoyé, soumis à une enquête ou puni par le supérieur. En vue de rétablir leur réputation et leur statut, afin de ne pas nuire à leurs propres intérêts, les antéchrists sont prêts à endurer n'importe quelle souffrance, et ils feront de leur mieux pour résoudre n'importe quelle difficulté. Dès le début de leur transgression ou de leur erreur, les antéchrists n'ont jamais l'intention d'assumer une quelconque responsabilité pour les mauvaises choses qu'ils font. Ils n'ont jamais l'intention de reconnaître, d'exposer ou d'analyser les motifs, les intentions et les tempéraments corrompus qui se cachent derrière les mauvaises choses qu'ils font, ni d'échanger à leur sujet. Et il est certain qu'ils n'ont jamais l'intention de réparer les dommages qu'ils suscitent dans le travail de l'Église et le tort qu'ils causent à l'entrée dans la vie des élus de Dieu. Par conséquent, quelle que soit la perspective sous laquelle on considère la question, les antéchrists sont des personnes qui n'admettent jamais leurs méfaits et ne se repentent jamais. Les antéchrists sont sans vergogne et ont la peau dure, au-delà de tout espoir de rédemption, et ce ne sont rien de moins que des satans vivants. Amen. Amen. Dans ces paroles, j'ai compris que les antéchrists chérissent le statut et la réputation. Quel que soit le nombre de fautes ou d'omissions commises dans leurs devoirs, ou à quel point ils nuisent au travail de l'Église, ils n'admettent jamais leurs erreurs. Ils craignent que les autres ne voient leurs défauts et ne les méprisent. Quand ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur qui pourrait les déshonorer, ils sont mal à l'aise, perdent l'appétit et dorment mal. Ils se creusent la cervelle et trouvent des moyens de brouiller les pistes et de restaurer leur réputation. Exactement. C'est vrai. J'avais exactement le même comportement. Mon statut et ma réputation étaient si importants pour moi. Quand je découvrais un problème au travail, je n'éprouvais aucun remords pour ma négligence. Je ne faisais rien pour éviter de futures erreurs. Je ne pensais qu'à une chose. Que se diraient les autres quand ils apprendraient que j'avais fait des erreurs aussi élémentaires? Allaient-ils me mépriser? Ou penser que je n'étais pas capable de faire mon travail? Pour maintenir mon statut et ma réputation, j'étais mal à l'aise dans la journée, et la nuit je ne dormais plus. Tout ce à quoi je pensais, c'était comment dissimuler mon erreur et éviter d'être découverte. Je voulais fuir ma responsabilité, cacher mes erreurs pour que personne ne les découvre. Je n'avais pas le courage d'admettre ma faute. J'étais très fourbe, sans caractère ni dignité. En fait, en tant que responsable, je connaissais bien ces processus. C'était moi, sans aucun doute, la principale responsable. Cependant, j'espérais pouvoir m'en sortir, ou trouver des preuves qui me permettraient de partager le blâme. Ne pouvant fuir mes responsabilités, j'avais persisté à jouer les victimes, mettant tout sur le compte de la malchance. Je n'avais pas reçu cela de Dieu, je n'avais pas réfléchi sur moi-même. Pour moi, c'était de la malchance. J'avais dissimulé mes erreurs et trompé pour protéger mon statut. Exactement comme un antéchrist. Quand j'ai réalisé ça, j'ai vraiment eu très peur.
Je savais combien il était dangereux pour moi de continuer ainsi, impénitente, comme un antéchrist. C'est juste. J'étais aussi comme ça. Voulant toujours dissimuler mes erreurs, n'osant pas le dire aux dirigeants, et craignant d'être traitée et de perdre la face. Sans ton échange sur ce problème, je n'aurais pas réalisé clairement la nature ni les graves conséquences de ce que j'ai fait. Exactement. Même si tu peux t'en sortir un certain temps, Dieu voit tout. Tôt ou tard, tout se dévoile. C'est juste. vrai. De plus, si j'étais aussi têtue et peu disposée à admettre ma faute, c'était parce que j'étais liée et contrôlée par mon poste de responsable, ce qui m'amenait à très mal gérer mes erreurs. J'ai trouvé des paroles de Dieu à ce sujet. Dieu Tout-Puissant dit : comment devez-vous pratiquer pour être des gens ordinaires et normaux ? Comment cela peut-il être accompli ? Tout d'abord, ne te laisse pas prendre à ton propre titre. Ne dis pas « Je suis le dirigeant, je suis le chef d'équipe, je suis le superviseur. Personne ne connaît mieux ce métier que moi. Personne ne comprend mieux les compétences que moi. » Ne te laisse pas étourdir par ton titre autoproclamé. Dès que tu le ferais, tu te retrouverais pieds et poings liés, et ce que tu dirais et ferais en serait affecté. Ta pensée et ton jugement normaux en seraient également affectés. Il faut que tu te libères des chaînes de ce statut. Abaisse-toi d'abord au-dessous de cette position officielle que tu t'imagines avoir et tiens-toi à la place d'une personne ordinaire. Si tu fais cela, ton attitude deviendra normale. Tu dois également te dire « Je ne sais pas comment faire ceci, et je ne comprends pas cela non plus. Je vais devoir faire des recherches et étudier. » Ou « Je n'en ai jamais fait l'expérience, donc je ne sais pas quoi faire. » Lorsque tu seras capable de dire ce que tu penses vraiment et de parler honnêtement, tu auras un sens normal. Les autres te connaîtront tel que tu es vraiment et auront ainsi de toi une vision normale. Tu ne seras pas obligé de jouer la comédie et il n'y aura pas non plus une grande pression sur toi. Et tu seras donc en mesure de communiquer normalement avec les gens. Vivre ainsi est libre et facile. Quiconque trouve la vie épuisante l'a lui-même rendue épuisante. Quand quelqu'un, dans l'Église, est promu et formé pour être un dirigeant, il est seulement promu et formé au sens le plus simple. Cela ne signifie pas qu'il est déjà un dirigeant qualifié ou un dirigeant compétent, ni qu'il est déjà capable d'entreprendre le travail d'un dirigeant et qu'il peut effectuer un vrai travail. Ce n'est pas le cas. La plupart des gens ne voient pas ces choses clairement, et ils admirent ceux qui sont promus en se fiant à leur imagination. Mais c'est une erreur. Quel que soit le nombre d'années qu'ils ont pu croire, ceux qui sont promus possèdent-ils vraiment la réalité de la vérité ? Pas nécessairement. Sont-ils capables de concrétiser les arrangements de travail de la maison de Dieu ? Pas nécessairement. Ont-ils le sens des responsabilités ? Sont-ils dévoués ? Sont-ils capables de se soumettre à Dieu ? Quand ils rencontrent un problème, sont-ils capables de rechercher la vérité ? On n'en sait rien. Ces gens-là ont-ils un cœur qui craint Dieu ? Et dans quelle mesure exactement craignent-ils Dieu ? Sont-ils susceptibles de faire les choses selon leur propre volonté ? Sont-ils capables de chercher Dieu ? Pendant qu'ils accomplissent le travail des dirigeants, se présentent-ils régulièrement et fréquemment devant Dieu pour chercher à savoir quelle est sa volonté ? Sont-ils capables de guider les gens dans l'entrée dans la réalité de la vérité ? Ils sont certainement incapables de faire de telles choses tout de suite. Ils n'ont pas reçu de formation et ont trop peu d'expérience. Ils sont donc incapables de faire ces choses-là. C'est pourquoi
Promouvoir et former quelqu'un ne signifie pas qu'il comprend déjà la vérité. Et cela ne dit pas non plus qu'il est déjà capable d'accomplir son devoir de façon satisfaisante. Amen. 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 J'ai alors compris qu'être dirigeant ou responsable ne signifie pas automatiquement être qualifié, supérieur ou meilleur que les autres. C'est une chance de développer ses compétences et de se former. La formation révèle les tempéraments corrompus des gens. Et il y aura toujours des revers et des échecs. C'est parfaitement normal. C'est vrai. Oui. Mais quand je m'étais retrouvée en position de responsable, je m'étais dit que je devais être meilleure que les autres. Ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Et ne pas révéler la même corruption non plus. Alors, quand j'ai fait une erreur, je n'ai pas voulu l'admettre. J'ai continué à la dissimuler. Je passais la majeure partie de mon temps à m'inquiéter, à vivre une vie dure et fatigante, à cause de l'importance que je donnais à mon statut, à ma réputation. C'est juste. J'ai aussi réalisé que faire des erreurs et perdre la face n'étaient pas forcément des mauvaises choses. Comme les paroles de Dieu disent, « Te ridiculiser est une bonne chose. Cela t'aide à voir tes propres lacunes, ainsi que ton amour de la vanité. Cela te montre où se situent tes problèmes. Et cela t'aide à comprendre clairement que tu n'es pas une personne parfaite. Il n'y a pas de personne parfaite, et se ridiculiser est normal. Toutes les personnes vivent des moments où elles se ridiculisent ou sont gênées. Tout le monde échoue. Tout le monde connaît des revers. Tout le monde a des faiblesses. Se ridiculiser n'est pas une mauvaise chose. Lorsque tu sens que tu te ridiculises, mais que tu ne te sens pas gêné ni déprimé, ce n'est pas que tu es sans vergogne. C'est que tu ne te soucies pas de savoir si te ridiculiser affectera ta réputation. Et c'est que ta vanité n'occupe plus tes pensées. C'est que finalement, tu as mûri dans ton humanité. C'est merveilleux. N'est-ce pas une bonne chose ? C'est une bonne chose. Quand tu te ridiculises, ne pense pas que c'est par manque de performance ou de chance et ne cherche pas les causes objectives. C'est tout à fait normal. Amen. 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 C'est vrai. À vrai dire, après toute cette série d'erreurs et mes efforts honteux pour les cacher, j'ai enfin acquis une certaine connaissance de moi-même. J'ai vu que je n'étais pas meilleure que mes frères et sœurs. J'avais fait mon devoir avec légèreté, me souciant trop de ma réputation et de mon statut. Je n'ai même pas eu le courage d'admettre mon erreur. Je voulais la dissimuler et tromper tout le monde. J'étais une traître hypocrite. En faisant des erreurs, on peut voir ses défauts et sa corruption. C'est sans aucun doute une excellente chose. C'est juste. Ce n'est pas effrayant de faire face à des problèmes dans son devoir. Si tu es une personne ouverte et honnête, qui fait face à ses erreurs calmement, et si tu y réfléchis afin d'éviter des problèmes similaires à l'avenir, tu gagneras quelque chose. C'est l'attitude et la raison que les gens devraient avoir. C'est juste. Ayant compris la volonté de Dieu, je ne me suis plus souciée de l'opinion des autres. J'avais déjà affecté notre travail. Je devais faire la lumière sur ce qui avait causé ces erreurs, afin d'éviter de les refaire à l'avenir. C'est juste. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. Là où l'on peut être sérieux, responsable et tout donner, le travail sera bien fait. Parfois, tu es dans un mauvais état d'esprit et tu ne peux pas trouver ni découvrir une erreur qui est claire comme de l'eau de roche. Avec un bon état d'esprit et l'illumination et la direction du Saint-Esprit, tu pourrais identifier le problème. Si le Saint-Esprit t'avait guidé et t'avait donné une conscience, te permettant de sentir la clarté dans ton cœur et de savoir où réside l'erreur, tu pourrais alors corriger cette erreur et chercher à suivre les principes de la vérité. Si tu étais dans un mauvais état d'esprit, distrait et négligent, serais-tu capable de remarquer l'erreur
tu ne le saurais pas. Qu'est-ce que cela montre ? Cela montre que, pour bien accomplir leurs devoirs, la coopération et l'état d'esprit des gens sont cruciaux. Et ce vers quoi ils dirigent leurs pensées et leurs intentions est très important. Dieu examine et observe dans quel état d'esprit les gens sont quand ils accomplissent leurs devoirs et quelle énergie ils mettent en jeu. Les gens doivent y mettre tout leur cœur et toute leur force, et la coopération est cruciale. Ce n'est que lorsque les gens s'efforcent de ne rien regretter concernant leurs devoirs et qu'ils n'ont pas de dette envers Dieu qu'ils agissent avec tout leur cœur, toute leur force. Amen. 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 Ces paroles de Dieu stipulent que quand quelqu'un est arrogant, distrait et négligent dans son devoir, il ne peut pas voir les erreurs qui sont juste sous ses yeux. J'étais exactement dans cette situation. J'avais eu ces 2 erreurs sous les yeux. En faisant attention, je les aurais trouvées. Néanmoins, je ne les avais pas remarquées. Résultat, une vidéo retravaillée, une autre faite 2 fois, et un surcoût de ressources. En fait, cela avait beaucoup à voir avec ma mentalité à l'époque. Je pensais que j'étais chevronnée dans ce travail et que je connaissais le flux de travail comme ma poche. Je n'étais donc pas aussi prudente qu'à mes débuts. J'étais arrogante, j'étais négligente. Surtout pour les vérifications initiales, je pensais que c'était simple, qu'avec mon expérience, je pouvais les faire machinalement. Je n'avais pas vérifié attentivement le travail. Et au final, j'avais fait des erreurs élémentaires. Et tout ça pour avoir vécu dans un tempérament arrogant et fait de l'à peu près dans mon devoir. Oui, C'est c'est juste. exact. Avec un tempérament arrogant, on devient laxiste dans son devoir, et les problèmes ont plus de chances d'apparaître. C'est juste. Chaque devoir doit être pris au sérieux et accompli avec soin. Exactement. Plus tard, je me suis ouverte à mes frères et sœurs quant aux erreurs que j'avais commises dans mon devoir. J'ai résumé les problèmes dans notre devoir et proposé quelques normes qui aideraient à éviter des problèmes similaires à l'avenir. Cela a tranquillisé mon esprit. Dieu soit loué. Rapidement, j'ai eu la charge d'un nouveau projet. Inexperte dans ce genre de vidéo, je ne maîtrisais pas bien tous les tenants et aboutissants. Certains problèmes sont apparus lors de la production. Même si parfois je m'inquiétais de ce que les autres allaient penser, j'ai traité les problèmes correctement, sans être contrôlée par mon orgueil. J'ai enregistré chaque erreur trouvée, résumant les aberrations afin de trouver un moyen de les éviter. Après ça, j'ai pu voir la direction de Dieu. J'ai perçu et corrigé beaucoup de problèmes avant qu'ils ne causent des pertes à l'Église. Grâce à cette expérience, j'ai appris qu'en faisant son devoir avec cœur, on a la direction et la protection de Dieu. C'est juste. De plus, j'ai appris que se ridiculiser suite à des erreurs ou des échecs n'est pas mauvais en soi. Cela m'a aidé à voir mes défauts et ma corruption, à mettre de côté ma vanité et à me traiter correctement. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué.